Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va plonger dans un univers aussi fascinant que méconnu, celui des champignons. Vous savez, ces organismes qui ne sont ni des plantes, ni des animaux, mais qui sont absolument partout autour de nous. Et vous allez voir, leur royaume est plein de surprises. Allez, on commence direct avec la question. Les champignons, est-ce que ce sont nos amis ou nos ennemis? Spontanément, on pense aux moisissures sur la confiture, mais aussi à la pénicilline qui nous sauve la vie. Alors, pour y voir un peu plus clair, il faut d'abord comprendre comment ils sont faits et comment ils fonctionnent. Pour bien saisir cette double facette, il faut revenir aux bases. De quoi est fait un champignon, juste? C'est parti pour un petit cours d'anatomie express. Et tenez-vous bien, premier fait assez dingue, les champignons sont des eucaryotes. Bon, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs cellules, avec un vrai noyau bien défini qui protège l'ADN, ressemblent beaucoup plus à nos propres cellules qu'à de simples bactéries. Eh oui, on a des lointains cousins dans le monde des champignons. En gros, il y a deux grandes équipes dans ce royaume. D'un côté, on a les solitaires. Ce sont les levures, des organismes qui se la jouent en solo, avec une seule cellule. Et de l'autre, on a les architectes, les moisissures, qui, elles, construisent de véritables réseaux de filaments qu'on appelle les hyphes. Si on zoome à l'intérieur d'une cellule de champignon, c'est une vraie petite forteresse. Elle a une paroi en chitine, une sorte d'armure super solide pour la protéger. Le noyau, c'est le cerveau, le centre de commandement. Les hyphes, ce sont ces fameux filaments qui s'étendent partout et qui forment le mycélium, qui est en fait le véritable corps du champignon. Et enfin, les spores. Pensez à des graines de compète ultra résistantes, prêtes à partir à la conquête de nouveaux territoires. Mais même la meilleure des forteresses a une faille. Et pour le champignon, cette faille a un nom. L'ergostérol. Retenez-le bien. C'est un composant essentiel de leur membrane cellulaire, une molécule que nous, les humains, on n'a pas. C'est leur talon d'Achille. Et c'est justement là que les médicaments antifongiques vont frapper. Ils ciblent et détruisent l'ergostérol, ce qui tue le champignon, sans toucher à nos propres cellules. Ingénieux, non? Bon, maintenant qu'on a vu comment ils sont bâtis, passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'ils font, concrètement? À quoi ils servent dans notre monde? Leur rôle numéro 1, et c'est sans doute le plus important, c'est qu'ils sont les grands recycleurs de la planète. Les éboueurs de la nature, si vous préférez. Sans eux, nos forêts seraient juste un gigantesque empilement de bois et de feuilles mortes. Ce sont eux qui décomposent toute cette matière organique pour la retransformer en nutriments. En gros, ils transforment la mort en nouvelle vie. Ce sont les gardiens du cycle de la vie. Mais ce ne sont pas que des nettoyeurs de forêt. Ce sont aussi de précieux alliés dans notre quotidien. La levure qui fait gonfler la pâte à pain, les moisissures qui donnent ce goût si particulier à certains fromages. Et bien sûr, comment ne pas parler de la pénicilline, cet antibiotique révolutionnaire découvert un peu par hasard grâce à une moisissure et qui a sauvé des millions et des millions de vies. Bien sûr, il y a le revers de la médaille. Il y a un côté plus sombre. Certains champignons sont des pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer des maladies, des infections qu'on appelle les mycoses. Ça peut aller de la petite infection de peau pas bien méchante à des maladies beaucoup plus graves. C'est le rappel un peu brutal que ce royaume peut aussi être un adversaire redoutable. D'accord. Mais alors, comment vivent ces organismes au quotidien? Comment ils mangent, comment ils grandissent et comment ils se reproduisent? On passe à leur mode de vie? Contrairement à une plante, un champignon ne sait pas fabriquer sa propre nourriture avec la lumière du soleil. Il est obligé de la trouver ailleurs. Pour ça, il a 3 grandes stratégies. La première, on l'a vu, c'est le mode saprophyte, le recycleur de matière morte. La deuxième, le parasite, qui va se nourrir sur un organisme vivant, parfois jusqu'à le tuer. Et enfin la troisième, plus diplomate, le symbiote, qui va créer une alliance gagnant-gagnant, par exemple en s'associant avec les racines d'un arbre pour échanger des nutriments. Et pour qu'un champignon puisse se développer, il est assez exigeant. C'est un peu comme une recette de cuisine. Il lui faut la bonne température, le bon taux d'humidité, un sol ni trop acide ni trop basique, et bien sûr, de quoi manger à proximité. Quand toutes ces conditions sont réunies, attention les yeux, la croissance peut être explosive. Pour se multiplier, les champignons sont malins. Ils ont 2 stratégies. D'abord, la reproduction asexuée. C'est simple, c'est du clonage, du copier-coller. C'est super rapide, super efficace, parfait pour coloniser un nouvel endroit en un temps record. Et puis, il y a la reproduction sexuée. C'est plus complexe, ça implique de mélanger les gènes de 2 individus. L'avantage, ça crée de la diversité génétique. Et c'est leur meilleure assurance vie pour s'adapter si l'environnement change. Alors au final, amis ou ennemis? Vous l'aurez compris, la réponse est les deux, et même bien plus que ça. Ce sont des acteurs essentiels, des architectes silencieux de notre monde. La vraie question n'est donc pas de savoir s'ils sont bons ou mauvais, mais plutôt quel sera le prochain secret incroyable que les champignons nous révéleront. On est encore loin, très loin, d'avoir percé tout leur mystère. Merci d'avoir suivi cette exploration, et à très bientôt.